Notre Maigret national est l'objet d'une drôle d'enquête. C'est très bien. S'il répond de bonne grâce à notre curiosité, Je cherche. il n'est pas toujours au diapason de son créateur, Georges Simenon, lui-même souvent en désaccord avec les différents Maigrets, revisités par tant d'autres. Voici tout, ou presque, sur Maigret. Le 20 février 1931 eut lieu à la Boule Blanche, un cabaret martiniquais situé près du Jardin du Luxembourg, à Paris, un événement bien parisien. Les invitations pour le bal anthropométrique avaient été lancées sous la forme de fiches de police ou de citations à comparaître. À l'entrée du cabaret, 3 figurants déguisés accueillaient les arrivants. Il y avait une prostituée, un maquereau, un boucher couvert de sang. À l'intérieur, d'authentiques mauvais garçons croisaient des mondains qui se douchaient au champagne. Pourquoi cette mise en scène de film noir? Organisée par l'écrivain Georges Simenon, qui ne manquait pas d'un certain sens de la publicité, le bal anthropométrique avait pour but d'annoncer la venue au monde littéraire, et peut-être au monde tout court, d'un nouveau personnage de fiction, le commissaire Maigret. Georges Simenon avait prévu de raconter tout au plus 6 ou 7 enquêtes menées par Maigret. Le succès aidant, il en raconta 103. Il écrivit, de fait, des Maigrets pendant plus de 40 ans. Est-ce donc que l'homme à la pipe était son alter ego? Non. Ça encore, c'est un peu une légende. Je ne m'identifie pas à Maigret. Le commissaire Maigret a pris tellement de visages sur les écrans du monde qu'à chacune de ces nouvelles incarnations, il nous semble être ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Si l'on tient à connaître son secret, mieux vaut sans doute le questionner lui-même. Rejoignons-le en Hollande, puisque si l'on en croit Simenon, c'est là qu'il est né. Un beau jour de quelle année, en fait? Lorsque je suis arrivé à Delfzijl, en Hollande, à la frontière de la Hollande et de l'Allemagne, l'Ostrogoth, qui était mon bateau à ce moment-là, nous allait précalfater. Je me suis dit, tiens, il est peut-être possible maintenant de faire, non pas encore du roman littéraire, mais ce que j'ai appelé, un peu naïvement, du roman semi-littéraire. C'est-à-dire que j'avais encore besoin d'un garde-fou. Je ne pouvais pas encore écrire un roman où tous les personnages étaient en liberté, il me fallait un meneur de jeu. Et c'est pour ça que j'ai choisi le roman policier, parce que en réalité, le roman policier est le plus facile du monde à écrire, du point de vue technique.
D'abord, vous avez un meneur de jeu, vous avez un monsieur qui peut questionner n'importe qui peut entrer dans n'importe quelle maison, aller, venir. Donc, toute la construction du roman est facilitée par les allées et venues du commissaire ou de l'inspecteur, peu importe, ou du policier privé. En 1966, une statue de Maigret a été érigée en Hollande. Elle consacre ce qui est sans doute une légende. Le personnage étant apparu avant 1928 dans l'œuvre de Georges Simenon. Mais ne tardons plus à interviewer notre homme. Bonjour, commissaire. Bonjour. Vous êtes journaliste? Non, seulement une de vos admiratrices. Et pourquoi donc m'admirez-vous? Vous êtes bien le Jules Maigret de monsieur Georges Simenon? Je m'appelle Jules Maigret, en effet. Mais mon père n'est pas monsieur Georges Simenon. C'est Évariste Maigret, décédé, ancien régisseur du château Saint-Fiacre dans l'Allier. Et que faites-vous donc en Hollande? Simenon a prétendu que j'étais né ici. Et vous confirmez que c'est inexact? Ah oui, puisque je suis né à Saint-Fiacre. Je suis couvert de mensonges. Les acteurs qui m'ont interprété ont souvent propagé une fausse image de moi. Albert Préjean, par exemple. Simenon se trompait lorsqu'il le disait trop jeune pour jouer mon rôle. Gentleman. Préjean était de ma génération. Mais il est vrai que son Maigret ne travaillait pas comme moi. Il n'est pas ici. Il employait des méthodes qui l'apparentaient davantage à nos cadets. Cette dame. Non. Et dernier espoir, suprême pensée, ce monsieur. Non. Mais alors, l'assassin de Madame Petersen, où est-il? Ah, il n'est pas là. Puis il n'y avait rien à faire. Vous m'aviez promis qu'à 11h, tout serait terminé. On attendait toujours le moment où il pousserait son air. Nous avons le temps. Car Préjean était surtout un chanteur de charme. Ah, mesdames et messieurs, regardez-moi bien. Je n'ai rien dans les mains, rien dans les poches. Et comme la pendule sonne le premier coup de 11h, je vous révèle l'assassin. Voici. Vous aviez raison, monsieur Maigret. Et Harry Bord, ce n'était pas la légèreté qui le caractérisait, mais la gravité. Vous êtes un type épatant. Une gravité excessive. Je veux dire, vous êtes un type épatant. J'avoue que cela ne me convenait pas davantage. Ce mélange de mollesse et de tragédie. Et puis Harry Bord avait au moins 20 ans de trop. Ah oui, au moins 20 ans. Julie, Vous l'avez vu récemment? La semaine dernière, il est venu rendre visite à sa tante. Le plus grave, c'est quand l'acteur qui tient mon rôle se permet d'agir comme jamais je n'oserais le faire. Par exemple? Ben, Jean-Richard, Pour les faire lâcher à Madame. gardait son chapeau sur la tête quand il pénétrait chez quelqu'un. Vous désirez quelque chose, mademoiselle Nouchy? Je voulais voir le fameux commissaire Maigret. Alors parlons-en d'ailleurs de ce chapeau. Et maintenant que vous m'avez vu, J'en veux à Simenon de m'en avoir affublé pour l'éternité. Un des Maigrets les plus proches de moi, c'était le premier, Pierre Renoir. Lui, il se conduisait exactement comme les fonctionnaires que nous sommes. Il enlevait son chapeau quand il entrait chez les gens. Ja, vous m'excuserez, monsieur. Mais la plupart des autres, jusqu'à Charles Laughton. Charlotte. Le grand Charles Laughton, qui m'a caricaturé. Mais il m'a cependant étonné de m'entendre parler anglais comme si c'était ma langue maternelle. Mr. and Mrs. Kirby. Yes. Inspector Maigret, police judiciaire. Vous êtes entendu également parler italien? Commissario Maigret. Ah, c'est déjà quoi?
Что ж вам? Io ho fatto una corsa. Russe. Мадам Шудер, да? Прошу прощить, это комиссар Мегре. Japonais. その人が娘さんのプレゼントに買ったんですって。きっとその娘さんよ。地下鉄の入り口で会ったの。白い帽子かぶってたもの。王春蘭の娘は今アメリカにいるんだ。 Tous ces acteurs venaient certes de pays différents, et certes, ils avaient des personnalités différentes. Ils ont du moins étendu et renforcé votre popularité. Cela ne vous plaît-il pas d'avoir pu toucher ainsi des millions de spectateurs, en plus de millions de lecteurs ?